Bonjour, que Dieu vous bénisse. L'histoire de la célèbre là qui vient d'avoir le cancer, qui est décédée, c'est vraiment triste quoi. Ce que je veux seulement, ce que je retiens dans cette histoire, ok? Ce que je retiens dans cette histoire, c'est que celui qui tient le souffle de notre vie, celui qui nous a donné le souffle de la vie, quoi. Celui qui nous a donné la vie, disons Dieu, quoi. Elle a dit que j'ai une nouvelle voiture dans mon parking, mais je ne peux pas m'en servir. Mon armoire est plein en tout cas, de plus de grandes marques de vêtements, ainsi de suite, ok? Et qu'est-ce qu'elle avait dit là? Elle disait, parce que je ne vais pas tout lire la page, je parle de cette fille-là. Je pense que vous avez vu ça. Ça circule actuellement sur le net. On parle de sa mort. Et elle disait qu'elle voyageait, ok, parce que je ne vais pas tout lire la page là. Elle disait qu'elle voyageait chaque semaine. Elle voyage chaque semaine, ok. Elle est morte actuellement là, d'un cancer des os, je pense, oui. Elle disait qu'elle voyage parce que j'ai un autre message à mener, quoi, donc je ne vais pas prendre mon temps à lire tout ce qu'elle a écrit. Elle disait qu'elle voyage chaque semaine, donc c'était au fait la vie qu'elle a choisie, ok? La vie qu'elle a choisie, c'était pour elle-même, ok? Donc, dans cette vie-là, en tout cas, que l'Esprit de Dieu, mais c'était pas mon sujet, mais je voulais un peu parler de ça. Alors, vous savez, Dieu m'a dit à moi, passe beaucoup de temps avec moi. Vous savez combien de temps je prends chaque jour, passe beaucoup de temps avec moi. Donc souvent j'écoute les témoignages des gens, je lis ma Bible, j'écoute les messages et je fais des vidéos pour faire des témoignages. Je passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu, dans la prière, vous voyez. Donc c'est ce que Dieu demande, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse, de passer beaucoup de temps. Elle disait qu'elle voyageait, elle cherchait le luxe, elle cherchait ces voitures-là. Mais ces choses-là n'ont pas pu vraiment la guérir, quoi. Le moment qu'elle a besoin d'aide, là, ces choses-là ne sont pas venues la guérir. La voiture qui est garée, la nouvelle voiture qu'elle n'arrive même pas à toucher, les vêtements, les sacs de luxe, des choses comme ça qu'elle n'arrive pas à... Ces choses-là n'arrivent pas vraiment à la guérir. Ce que je peux ressortir dans cette histoire-là, c'est que lorsque tu passes beaucoup de temps avec Dieu, lorsque tu passes, tu prends ton temps. Parce que moi, je prends souvent 8 heures de temps, c'est plus que ça, quoi. Je passe beaucoup de temps. Pourquoi? Pour connaître plein de choses qu'il y a à Dieu, par exemple. Elle a eu cancer, ok? Par exemple, moi, il n'y a pas un docteur qui va dire que Chantal, tu as cancer. Pourquoi? Parce que la parole dit la vie et la mort se trouvent au pouvoir de ta langue. Ok? Donc, moi, j'utilise ma bouche pour parler. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment développé ce temps-là dans la présence de Dieu. Et il y a des richesses que j'ai pu recueillir. Il y a des richesses que je me suis emparée, quoi. Il y a des choses que Dieu même m'a béni. Ok? Donc, où je suis là, je dis cancer ne peut pas m'atteindre. Cancer n'est pas ma part. Donc, la parole dit appelle les choses qui ne sont pas à l'existence à l'existence. Donc, j'appelle la santé dans ma vie. Je dis cancer là, c'est pas à moi. Ok? Donc, je suis en train de vraiment appeler des choses qui ne sont pas à l'existence. Vous voyez, quand vous passez du temps avec Dieu, vous avez ces richesses là. Ok?
Par exemple, elle avait le temps qu'elle voyageait, le temps qu'elle cherchait de l'argent, le temps que... C'est pas un jugement. Hein. Non, non, non. C'est pas un jugement. C'est que quand quelqu'un meurt, là, nous tous, on doit au moins avoir l'intelligence et puis prendre ce qui est bon dedans et puis partager, aider les autres pour ne pas que d'autres personnes puissent tomber. Elle-même, elle a témoigné que voici, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. C'est ça, quoi. Donc, chacun prend quelque chose pour aider d'autres personnes pour ne pas que les autres aussi puissent faire les mêmes bêtises, ok? Donc, dans le temps que moi, je prends pour... le temps que moi, je passe avec Dieu, là, j'apprends des choses comme ça. Par rapport à quelqu'un qui n'a pas pris de temps pour lire sa Bible, qui n'a pas pris le temps pour connaître Dieu, ok? Donc, cette personne n'aura pas de privilège, ok? Donc, c'est pour cela, par exemple, le cancer qu'elle a eu là, si elle avait passé beaucoup de temps avec Dieu, si elle connaissait Dieu, là, elle savait que sa bouche là, elle pouvait utiliser pour caler cancer, ok? Cancer là, elle ne devait pas l'accepter. Donc, je suis là pour vous dire, vous pouvez... C'est pas lorsque le docteur vient on vient vous annoncer que vous avez cancer. C'est pas Dieu qui a parlé. Vous pouvez rejeter. Vous pouvez rejeter ce que l'être humain vous amène. Parce que l'être humain, c'est pas la personne qui vous a créé au fait. Donc on peut, c'est ça quoi. C'est au fait ça. Quand tu passes du temps, ok, donc on peut, le cancer là, on peut dire non au cancer. On peut dire non à la maladie. Mais pour pouvoir réussir à le faire, eh bien, passer du temps dans la présence de Dieu. Chercher Dieu. Chercher Dieu. Il dit, celui qui me cherche de tout son cœur, de toute son âme, de toute son intelligence, excusez-moi, de toute son intelligence, je me laisserai trouver par lui. Vous voyez, c'est important parce que le fait de chercher la voiture, ok, cherchez Dieu lorsque vous avez trouvé Dieu là, les voitures, les vêtements, tout ce qu'elle a cité, ça va venir après, mais cherchez à trouver Dieu d'abord. Cherchez à trouver Dieu d'abord. Cherchez Dieu plus que toutes les autres choses au monde. Cherchez Dieu plus que... Cherchez Dieu comme vous cherchez, comme les gens cherchent les trésors. Vous voyez, les trésors, les diamants, les gens prennent le temps pour aller des mois, chercher au fait Dieu. Ok, c'est triste de voyager, d'aller ici, d'avoir des voitures, d'avoir ça et de ne pas avoir Dieu au fait. Parce que, la vie là, lorsqu'il décide de prendre ce qu'il t'a donné là, il prend. Et si tu as la connaissance, tu peux prier et si tu as la connaissance, maintenant que je suis occupée là, c'est là qu'on m'appelle, donc je vais barrer ça. Donc si tu es occupé là, à chercher autre chose, c'est ça qui est, vous voyez, chercher Dieu. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Lorsque vous avez Dieu là, il y a des choses qui vont pas, l'ennemi ne pourra pas vous avoir, l'ennemi ne va pas vous atteindre, ok? De cette façon, vous pouvez, il y a des maladies que vous pouvez éviter, donc c'est un peu ça. Et je passe à mon message, c'était pas mon message c'est... je vais parler de deux catégories de personnes, ok? Deux catégories de personnes, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit et son histoire m'a vraiment touchée et à cause de ce qu'elle a écrit, je vais vous parler de deux catégories de personnes, quoi. Deux catégories de personnes. Que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit m'aide à vraiment amener cette richesse-là pour bénir tous ceux ou celles qui sont en train d'écouter cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi au nom de Jésus. Amen. Ok? Donc, dans cette vie-là, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui sont soumis à Dieu, qui se soumettent à la volonté de Dieu, qui font la volonté de Dieu, qui ont accepté Dieu. Et il y a les gens qui vivent leur vie comme ça, au fait, j'ai remarqué quelque chose en une personne, quoi.
Donc, lorsque la personne avait Dieu dans sa vie, lorsque la présence de Dieu était dans la vie de la personne était bien, quoi. Vous voyez, la personne était bien. Donc, dans cette vie-là, c'est où c'est Dieu qui te conduit, où c'est Dieu qui prend le volant, ok, de ta vie, de ton âme, où c'est Dieu qui prend le volant de ta vie, de ton âme, ou c'est le diable qui prend le volant de ta vie ou de ton âme. C'est la même chose que pour tes finances aussi. Ou c'est Dieu qui prend le contrôle de tes finances, de tout ton être, ou c'est quelqu'un d'autre, ou c'est le diable, ok? Il y a des gens comme ça, ils existent. Ou c'est Dieu, ou c'est le diable. Donc, c'est ça au fait. Et il faut faire très attention parce que lorsque on met toute sa confiance en une personne qui est au fait contrôlée par le diable, par la puissance du malin, lorsqu'on met toute sa confiance, même la parole nous dit, je vais vous lire la parole avant de continuer le message. Tout d'abord, il ne faut pas mettre sa confiance à un homme. Non. Il faut placer toute sa confiance en Dieu. Il ne faut pas compter sur un homme, quoi. Si toi, aujourd'hui, il faut être délivré de ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Il faut être délivré de vouloir mettre toute ta confiance à un homme. Il faut être délivré de ça. Il faut mettre ta confiance, ta foi, ta force en Dieu. Ok, voici ce que Dieu dit dans Jérémie 17, verset, je pense, 5. Ok, voici ce que déclare le Seigneur. Je maudis celui qui se détourne de moi, ne met sa confiance qu'à un homme. Dieu dit dans sa parole, qui maudit la personne qui se détourne de lui et met sa confiance en un homme. Il ne faut pas compter sur un homme. Il ne faut pas compter même sur ton mari. Non. Il ne faut pas mettre toute ta foi. Parce que lorsque la personne me parlait, la personne m'a écrit et la personne m'a dit qu'elle est en train d'être détruite. Vous voyez, je ne voulais pas prononcer ces paroles parce que je ne veux pas qu'elle se reconnaisse. Donc, il ne faut pas mettre ta confiance en ton mari, il ne faut pas mettre ta confiance en une personne. Au fait, mets ta confiance en Dieu, quoi. Mets ta confiance en Dieu, il ne va pas te décevoir. Les hommes, là, ils changent. Les hommes, là, ils changent. C'est pour ça que je veux parler de deux catégories de personnes. Les hommes, là, changent. C'est Dieu. C'est à l'être humain, là, il ne faut pas mettre ta confiance. Dieu dit, je maudis. C'est pour ça que les gens souffrent. Parce que souvent, quand ils ont quelqu'un qui a voyagé ici, toute leur foi, leur confiance est dirigée vers cette personne. Au lieu de mettre ça, vous ne savez pas, la vie de la personne peut être changée et la personne peut... Il y a plein de choses qui se passent, quoi. Plus c'est sur Dieu, il faut plus compter, quoi. Ok? Il n'aura... Où ça y est, là? Ok, je vais recommencer. Je maudis celui qui se détourne de moi, ne met sa confiance en un homme et cherche sa force dans les pauvres moyens humains. Ok? Je vais m'arrêter là et je vais continuer mon message. Dieu dit de ne pas mettre la parole de Dieu nous dit de ne pas mettre sa confiance à un homme. C'est pour cela que je veux vous parler de deux catégories de personnes. Ça veut dire que le pécheur, ok, un pécheur là, tout son être, son âme, ok, son âme est contrôlée par le diable. Donc, souvent, le pécheur, souvent, il est endormi, ok? Il n'est pas lui-même. C'est pour cela, la parole dit que, il y a une parole qui dit, vous allez vivre. Bon, la parole parle des morts et des vivants, ok?
celui qui n'est pas en Christ, celui qui n'a pas Dieu là, il est comme spirituellement, il est mort. Ok? Il n'est pas, c'est pas lui qui, vous comprenez ce que je peux dire là, ce que où je veux en venir là. Celui qui n'a pas Dieu dans sa vie, celui qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu est comme mort, est mort. Ok? Spirituellement, il est comme mort. Ça veut dire qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il est en train de faire. Il ne sait pas vraiment ce qu'il est en train de faire parce que c'est une autre puissance qui est en train de dominer cette personne, quoi. J'ai remarqué dans la vie d'une personne, lorsque la personne avait retrouvé Dieu, la personne était réveillée, quoi. La personne était éveillée. C'est pour ça souvent, la parole de Dieu nous dit, vous dormez encore, ok? Donc, la personne était vraiment, lorsqu'il n'avait pas trouvé Dieu, c'est comme si il est, bon, c'est pas comme si il était endormi, quoi. Donc, un jour, lorsqu'il a fait la repentance, alors, il a commencé à vraiment bien se comporter, à vraiment respecter sa mère, ok? Mais après, la personne est retombée encore dans le péché, ça veut dire qu'il est encore endormi. Pourquoi? Parce que, il est reparti dans le péché, quoi. Donc, il y a deux vies. Il y a la vie de Dieu où tu es éveillé, où tu es réveillé, où tu n'es pas endormi, où tu es vivant. Et il y a la vie du péché où la personne est endormie. Donc, c'est pour cela la parole dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, si toi, tu es en train de compter sur une telle personne qui est au fait endormie, quoi, par l'ennemi, qui est une personne qui est contrôlée par le diable, une personne que le diable le contrôle, le conduit, contrôle toutes ses finances. Parce que si c'est la puissance du diable, la puissance du diable va gérer même son argent, oui. Lorsque je disais que quand j'étais pécheur, je perdais tout l'argent, c'est ça. Ça veut dire que ton argent, au fait, est contrôlé par une autre puissance, ok? Donc, c'est pour cela, c'est pour cette raison-là qu'il ne faut pas compter sur un être humain. Parce qu'au fait, si tu comptes sur quelqu'un qui est conduit par la puissance du mal, à un moment donné, là, si l'ennemi lui dit de faire ça, il le fera, quoi. Il le fera, donc... c'est pour cela, évitons de vraiment mettre notre foi, notre confiance à un homme. Mettons plus en Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Il y a deux catégories de personnes où c'est Dieu, où c'est Dieu, où c'est le diable. Ok? Où c'est Dieu qui contrôle tout, où c'est le diable qui contrôle tout. Donc la parole de Dieu nous dit de ne pas mettre sa confiance à un homme. Il maudit celui qui met sa confiance à un homme. Décide à partir d'aujourd'hui de seulement compter sur Dieu et vraiment, je vais lire une autre parole ici qui est dans Proverbe, ok. Je fais cette vidéo pour la personne qui m'a vraiment écrit et vraiment ça m'a touché, quoi. Ça m'a vraiment touché. Ne mets pas ta confiance à un homme. Ne compte pas sur les êtres humains. Ne compte pas sur... Même si la personne a voyagé, allé en Europe, des choses comme ça, place toute ta confiance en Dieu. Il ne faut pas compter sur un être humain. C'est Dieu qui doit compter. C'est sur Dieu que tu dois compter. Et fais confiance à Dieu, quoi. Fais confiance à Dieu et... Si cette chose doit se réaliser, si tu dois voyager, si cette chose va arriver, si c'est vraiment ton mari par exemple, si tu dois te marier à cette personne, ok, peu importe ce qui se passe maintenant, si c'est vraiment ton mari que Dieu a créé là, si c'est vraiment ton mari,
si la personne est en train de déconner actuellement, essaie de prier pour cet homme-là. Prie pour cet homme parce que souvent, ce que la personne est en train de faire, là, ça ne vient pas de la personne, quoi. C'est parce que la personne est au fait contrôlée par une autre puissance. Toi, tu pries, tu fais ta part, prie pour ton mari. Si vous êtes marié, prie pour ton mari. Ok? Et ne compte pas sur la personne, quoi. Compte sur Dieu. Mets toute ta confiance en Dieu. On va lire la parole. Ne te fie pas à ta propre intelligence. Mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends. Et il guidera tes pas. Ne te fie pas à ta propre ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Ok? C'est dans Proverbe 3, verset 5 et verset 7. Ok? Donc, que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça. Et ne mettez pas votre confiance à un homme. Même s'il est allé en Europe, il a voyagé, ne comptez pas. Si la personne veut faire ça là et subitement il a changé, continue de prier, continue de faire confiance en Dieu. Souvent, Dieu, pendant les épreuves, pendant des choses comme ça là, souvent, lorsque Dieu veut se montrer à toi, il faut prendre comme Dieu va se révéler, parce que souvent, Dieu ne veut pas que tu penses que c'est cette personne-là qui a fait cette chose-là. Souvent, Dieu peut se montrer à toi de cette façon, montrer sa puissance, quoi. Ok? Donc, ne compte pas sur la personne, compte sur Dieu. Si la personne est vraiment ton mari, ta femme, vous allez revenir ensemble. Peu importe ce qui se passe, si la personne est vraiment créée pour être ton mari ou ta femme, si la personne n'est pas ton mari, souvent il y a des situations qui viennent comme ça et puis vous êtes séparés pour que Dieu te montre aussi que cette personne n'est pas vraiment ton mari. Mais si c'est ton mari, la situation va être arrangée. Ok? C'est vice versa. Soit si c'est vraiment ta femme, les choses vont revenir en ordre. Si ce n'est pas ton mari, ta femme, les situations aussi peuvent venir pour que tu trouves aussi que vraiment la personne n'est pas née pour toi, quoi. Donc, je parle de vice versa parce que je ne peux pas préciser, peut-être c'est ton mari, peut-être il n'est pas. Donc. Ok, prends les choses du bon côté, quoi. Compte sur Dieu et Dieu va t'aider. Mets toute ta confiance, ne laisse pas Dieu, quoi. Ne laisse pas Dieu. Là où tu te trouves, là, c'est ce que je dis aux gens souvent, je dis, où tu te trouves, Dieu peut te bénir là-bas. Où tu te trouves, soit tu es en Afrique, partout où tu es, il faut croire que où je suis là, je peux être béni là. Il faut avoir cette foi-là. Ne pense pas que tu vas te déplacer d'abord avant d'être béni. Où tu es là, Dieu peut te bénir là-bas. Tu peux seulement, lorsque tu es béni, tu peux te déplacer, venir en vacances au Canada, en Europe seulement. Il faut avoir cette foi que là où tu es là, Dieu peut te bénir. Et ce n'est pas seulement un homme. C'est pas seulement un homme que Dieu va utiliser pour te bénir. Dieu peut te bénir directement toi-même. Souvent, on pense que c'est à travers cette personne-là que Dieu... Non, Dieu peut aussi passer directement. Vous voyez, non? Ça dépend de la foi des gens. Si tu penses que c'est quelqu'un qui va quitter là-bas, qui va vraiment t'aider, ça va être comme ça. Si tu penses que Dieu peut directement te bénir, ça peut se réaliser aussi. Donc, crois que Dieu, il a la capacité, là où tu es là, Dieu, il a la capacité de te bénir. Ok? De te bénir là où tu es. Ne compte pas sur quelqu'un, quoi. Que Dieu vous bénisse, c'est un peu mon message. Bye.